Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on va installer donc, le récepteur qui est maintenant mis à jour, calibré, bindé. Il est prêt à être installé dans l'avion. Donc, on va voir qu'il y a des choses à faire attention, il y a des choses à respecter. Et puis, ça va bien se passer. Donc, déjà, on va parler brièvement de la fixation du récepteur dans l'avion. Un récepteur qui n'a pas de gyro intégré, un récepteur simple, il n'y a aucune règle de fixation dans un avion. Hein, la seule règle, alors là, qui correspond, enfin, qui est valable pour tous les récepteurs, c'est que les antennes doivent être à 90 degrés l'une de l'autre. Ça, c'est très important de respecter cette règle-là pour n'importe quel récepteur de n'importe quelle marque en 2,4 GHz. Quand on parle d'antenne, on ne parle pas de toute la longueur de l'antenne. On parle uniquement de la partie active, la partie blanche là. Donc ça fait 3 cm et quelques. C'est ces deux parties-là, des deux antennes, qui doivent être... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... ouais. Voilà. Ces deux parties, elles doivent être à 90 degrés l'une de l'autre. 90 degrés, peu importe comment. Ça peut être, alors on va peut-être pas trop bien voir sur le fond de l'avion, mais c'est pas grave. Ça peut être un dans le sens de la longueur du fuselage, l'autre qui sort sur le côté, ou comme ça, ou vers le bas. Alors hop, je le rattrape, voilà, vers le bas. Peu importe le sens, mais c'est que ça doit être à 90 degrés tout le temps. Alors, ça, c'est la première chose. Un récepteur qui n'a pas le gyro dedans, tant que les antennes sont bien à 90 degrés, il n'y a pas de règle de fixation particulière pour le récepteur. Lui, il a un gyro, alors ça veut dire que il doit être parfaitement solidaire de l'avion. Parce que si jamais votre récepteur dans l'avion peut bouger alors que l'avion ne bouge pas, ou bouge pas comme bougerait l'avion, vos cerveaux vont répondre au gyro. Ça veut dire que si le récepteur se penche sur le côté, lui, il va estimer que l'avion se penche, donc il va commander au cerveau correspondant de ramener l'avion à plat. Alors si les mouvements ne correspondent pas, bah, l'avion va faire n'importe quoi. Donc il faut que le récepteur soit collé dans l'avion, il faut qu'il soit fixé. Alors, pour ça, moi j'utilise deux méthodes. Donc là, soit du scotch double face. Voilà, donc là, on a du double face simple. Alors ça colle très bien. C'est du scotch de la marque Scotch. Donc vous avez ça, c'est très fin. Et c'est du double face tout simplement. Hein. Donc vous venez le coller. Ou alors vous avez, je trouve que ça c'est mieux. C'est encore du double face, mais avec une petite épaisseur de mousse qui va venir, alors ça mesure, je pense, 1 mm d'épais. Hein, ça, on voit peut-être pas bien, ouais, là, voilà. Ça mesure peut-être 1 mm, mais c'est de la mousse. Ça va venir amortir les vibrations. Légèrement, mais quand même. Les gyros sont sensibles aux vibrations. Sur des moteurs électriques, il y a peu de vibrations, donc c'est moins grave. Par contre, si vous fixez un gyro sur un moteur à essence, ça vibre beaucoup. Là, il faudra faire très attention de mettre une mousse double face, même un petit peu plus épaisse que celle-là. Hein. Il y en a qui font voilà, 2-3 mm d'épais. Faut bien que le récepteur soit isolé des vibrations un maximum. Hein. Donc, pour ce montage-là, moi, je vais utiliser celle-là de mousse. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va regarder comment on va mettre le gyro dans l'avion et sur quelle pin, sur quelle broche, on va brancher quel cerveau. Donc, alors, je vais faire un petit peu de place. J'en profite pour dire que le récepteur va être monté comme ça, les 4 pins vers l'avant. Donc, voilà, comme ça. Ici, là, c'est les 4 pins, là, c'est les 6 pins. Donc, il sera comme ça. Alors, on va pas le mettre là, on va le reculer un petit peu. En théorie, un récepteur avec gyro doit être le plus près possible du centre de gravité de l'avion. Ça veut dire que on va éviter de le mettre au fond de la queue. Hein, voilà.
Bon, s'il n'est pas parfaitement au centre de gravité, c'est pas grave non plus, hein. Moi, globalement, voilà, j'ai fait des tests un peu avancés ou un peu reculés, ça change rien. Donc, toujours pareil, on travaille sur le petit beaver. Je vais grossir un petit peu. Je vais amener ma caméra là. Donc, ce sera sur le dessous, hein, qu'on va installer le récepteur. On a une petite trappe. Ouais, je vais essayer de grossir un peu. Voilà. Peut-être pas trop mal là. Hop. Allez, on avance. Voilà. Donc, ce sera dans cette petite trappe que ça va se passer. Voilà. Alors, c'est un peu le fouillis, hein, donc là, il y a pas mal de fils qui arrivent. Ici, alors là, je sais pas, il faut peut-être que je mette sur le côté. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Ouais, on devrait voir un petit peu. Bon, c'est pas génial, mais... Alors, si je viens comme ça... Voilà. Bon. Là, ici, on voit le contrôleur. On ne le voit pas très bien, mais il y est. C'est là qu'est reliée la batterie. Ça. Tant qu'on est là, on va regarder autre chose. On a un fil à récupérer qui sort d'ici. Il sort du contrôleur, hein. On voit qu'il va au contrôleur. C'est le fil qui va contrôler le moteur et qui va alimenter aussi le récepteur. Puisque votre batterie se branche là, elle alimente le contrôleur, et du contrôleur, le courant va aller au cerveau en passant par cette prise. Donc, et bien sûr, ça alimentera aussi tous les autres cerveaux de l'avion, hein. Elle est très importante, cette prise, hein. Alors, ils ont fait les choses bien sur cet avion. Ils vous ont indiqué la fonction de chaque rallonge avec le numéro de la voie. Le numéro de la voie ne correspondra pas forcément à toutes les radios. Ça, c'est propre à chaque radio, mais il se trouve que ça correspond à FR Sky. Donc, on va respecter les voies. THR, c'est throttle, donc c'est les gaz. Et channel 3, c'est bien celle qu'on va mettre en channel 3. Alors, on revient en position comme on était tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, tiens, je vais même me mettre un peu sur le côté comme ça. Voilà. Donc, le récepteur, si je tourne un petit peu mon avion, voilà. Le récepteur, on est d'accord qu'il va donc aller dans l'autre sens, voilà, les 4 pins vers le devant de l'avion. Et on va installer le récepteur, l'étiquette visible depuis la trappe, comme ça. Et on va l'installer ici, sur le côté. Là, il y a juste une petite surface qui est parfaitement adaptée. Il va être ici, le récepteur. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas le fixer devant vous, parce que ça va être trop long, puis ça n'a aucun intérêt. Je vous mettrai une petite image, une petite photo de l'installation terminée pour qu'on se rende compte. Par contre, on va regarder les branchements. Alors, les antennes. Moi, ce que je fais régulièrement sur les avions, en mousse, les petites mousses, pour être sûr que je sois bien à 90 degrés pour les antennes, je mets un petit... ça, c'est un petit fourreau. C'est creux à l'intérieur. Et ça vient sortir où le récepteur arrive. Donc, je fais passer une antenne dans ce petit conduit-là. Donc, j'ai une antenne qui ressort sur le côté du fuselage. Voilà. Et l'autre antenne, je la fais courir comme ça. Elle part à l'arrière du fuselage. Donc, elle part dans le fuselage. Donc, elles sont bien à 90 degrés. Hein. Alors, ça, c'est pour la position. On est d'accord que les 4 broches sont bien sur le devant de l'avion, qu'on voit l'étiquette. Alors, maintenant, on va regarder les branchements, puisque c'est ça qui nous intéresse. Hein. Donc, on va regarder, alors, il y a dans tout... Alors, je vais poser le récepteur. Dans tous ces fils, on va trouver... Voilà, là, je reprends tout ce que je peux. Voilà. Alors, on va retrouver un Y, un câble Y. Donc, voilà, donc il n'y en a qu'un. Alors, c'est celui qui regroupe les deux ailerons. Hein. Là, on voit que ici, c'est relié
à 2 prises et ça va aileron droite, aileron gauche. Alors, donc, nous voilà avec le cordon Y qui va aux ailerons. On va le brancher en channel 1. Donc, channel 1, les ailerons. Voilà. Toujours en respectant bien les sens des polarités qui sont là. Donc, le moins en bas, le plus au milieu et le signal au-dessus. Voilà, là, le noir en bas, le rouge au milieu et le signal au-dessus. Donc, aileron en channel 1. Voilà. Ensuite, on va prendre un deuxième câble. Alors, on a donc ici channel 2. Alors, attendez, il faut qu'il fasse la netteté au bon endroit. Voilà. Elevator, donc E et le Elevator, channel 2, ça c'est la profondeur. On le met en channel 2. Donc ça, le chiffre est correct. On le met en channel 2. Voilà, dans le même sens, le marron en bas. Hein. On voit que le marron, il est en bas. Ensuite, le câble numéro 3, c'est les gaz, comme on a vu tout à l'heure. Donc, throttle channel 3, ça c'est les gaz. Toujours le noir en bas. À savoir que la couleur du signal, elle est soit blanche, soit jaune. Alors attendez, je vais monter un petit peu mon truc parce que la netteté se fait pas bien. Le fil du signal est soit jaune, soit blanc. Donc là, il est blanc. Hein. Donc, channel 3. Voilà, channel 3. Les gaz, qui va donc au contrôleur. Hein. Ensuite, on continue. Alors, les flaps, on verra ça tout... Enfin, oui, on va le mettre maintenant. Les flaps, on a vu que dans notre programmation modèle, on l'avait mis en channel 7. La channel 7, elle est là. Donc, toujours pareil, le noir en bas. Et là, je vais le brancher sur la channel 7. Voilà, noir, rouge et signal sur la channel 7. Donc là, ça, c'est bon. Ensuite, ici, on a rudeur channel 4. Rudeur, c'est la dérive. Donc, on va venir ici, le mettre... Alors, on va ranger les fils voilà, dans l'ordre. Ça se branche sur la voie numéro 4. Donc là, je viens sur la 4. Voilà. Alors, si toutefois, alors on va en profiter pour ceux qui montent d'autres types d'avions que le Beaver. Si toutefois, vous n'avez pas de volet, bon, bah, celle-là, elle n'existe pas. Hein. Si vous avez 2 ailerons, elles seront en voie 1 et voie 5. Important hein, pour le gyro, que ce soit ces 2 voies-là qui gèrent les ailerons, la 1 et la 5. Et les volets, on aurait tout à fait pu, si vous avez un récepteur 6 voies et que vous avez des volets quand même, on aurait tout à fait pu attribuer la channel 6 au volet. Donc ça pose aucun problème. Hein. Alors, petit correctif. Donc, alors là, j'ai monté le récepteur. Donc, on voit que les flaps qui étaient branchés ici en channel 7, je les débranchés parce que le câble n'était pas assez long pour aller faire le tour par derrière. Donc, j'ai rebranché le channel 6 ici sur les flaps. J'en ai profité aussi, j'en profite pour vous dire, j'ai oublié tout à l'heure, sur le Beaver, vous avez des petites LED, des petites lumières. Vous allez les alimenter sur une voie aussi, donc il faudra mettre sur une voie. Donc, comme on va mettre en channel 6 les volets, on va modifier à ce niveau-là le réglage qu'on a fait dans la radio. Hein, dans les vidéos précédentes, je vous avais dit de la régler sur la channel 7, pensant qu'il y aurait assez long de fil pour le mettre, mais ce n'est pas le cas. Donc on refera la modif pour la channel 6. Donc d'office, le petit module qui va éclairer les fils, c'est celui-là, on voit le 5, plus 5 volts, c'est celui-là. On va le mettre en channel 5. Donc si on récapitule, channel 1, aileron, channel 2, elevator, c'est la profondeur, channel 3, c'est les gaz, c'est le moteur qui est relié au contrôleur, channel 4, c'est la dérive, la dérive c'est rudeur, hein. Channel 5, c'est le petit module pour les éclairages. Et channel 6, c'est les volets. Voilà, petite parenthèse fermée.
Donc voilà, toujours pareil. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner. Voilà, ça permet d'être informé des nouvelles vidéos. J'en sors de temps en temps. Enfin, je fais des séries de temps en temps. Là, c'est sur OpenTX. J'en ferai d'autres sur Ethos. Voilà, donc éventuellement l'abonnement et puis la petite cloche. Ça permet d'être informé des nouvelles vidéos. Voilà, bon montage à vous et on continue la série. Pour la prochaine vidéo, on va regarder les menus du gyro dans la télécommande. On va commencer par programmer le gyro. Voilà, bonne journée à vous.